Bonjour, bonjour, je sais que vous les attendez les Panini Big News quand elles sont plus ou moins annoncées par Panini Comics. Et je sais que vous attendez aussi les vidéos compte rendu que je peux faire parce que c'est des vidéos qui fonctionnent bien et qui font souvent réagir. Je ne fais que donner mon avis, hein, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous donner les Panini Big News qui ont été communiqués par Panini, par le community manager de Panini, tel qu'il l'a fait, donc pas forcément dans un ordre chronologique, mais en fait ils font des thématiques, donc ce sera par thématique. Il y aura plusieurs vidéos, hein, parce que tout n'est pas encore, les Panini Big News sont encore en cours au moment où j'enregistre, tout n'a pas encore été annoncé. Là il y aura au moins deux vidéos cette semaine. Une vidéo aujourd'hui qui s'arrêtera sur les nomades, et la vidéo qui démarrera jeudi avec Star Wars, et qui finira sans doute avec tout ce qui est X-Men. Mais ça, ce sera pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer. Donc, les Panini Big News, vous savez qu'ils donnent des dates, mais Panini se laisse souvent le choix dans la date. Il y a souvent des retards. Donc, ce qui est annoncé aujourd'hui, bon, moi, on sait que ça va sortir, mais les dates qui sont données à titre indicatif. C'est des dates espérées par Panini, c'est des dates qui sont bloquées sur le planning euh, pour une sortie en janvier, en février ou en mars. Ça peut être décalé. Là, on est sur début 2025. On va commencer tout de suite avec une vague de titres Spider-Man. Pas forcément indispensable, j'ai envie de vous dire. On a donc la suite du Amazing Spider-Man de Zeb Wells en Deluxe. Le tome 2 qui sortira en janvier 2025. Bon, ça c'est le trade paperback américain avec le crossover Dark Web à l'intérieur qui est. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là pour l'instant on n'est pas tellement bien servi sur Spider-Man avec Zeb Wells. C'est un peu décevant. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc le tome 2 pour janvier. Le Amazing Spider-Man de Slott qui, avec le recul, est un bon run. À l'époque, quand je le disais, je me disais, ouais, j'ai hâte qu'il s'en aille, Slott, ça fait quand même 10 ans qu'il est là. Et ben avec le recul, vu ce qu'on a eu derrière, relire du Slott, c'est bien. Donc là, le Slott, le tome 6 de Amazing Spider-Man de Slott en Deluxe, sortira en février 2025, c'est la fin du run de Slott. Il faudra qu'on fasse une chronologie, en fait, un guide de lecture sur l'Amazing Spider-Man de Slott, parce que moi je les ai plus, ces épisodes, je les avais lus dans les kiosques. Je serais un peu tenté pour les relire en Deluxe, sauf que j'ai l'impression que c'est le bordel. Il y a effectivement 6 tomes de Amazing Spider-Man de Slott qui vont être disponibles, mais il y a d'autres trucs. Il y a Superior Spider-Man, il y a d'autres machins. Donc je ne sais pas trop, va falloir que je fasse mes petites recherches, ou si vous avez déjà une chronologie en Deluxe, en VF, bah allez-y, parce que moi je suis un peu paumé. Pour une fois, c'est moi qui vous demandez de faire une chronologie. Et si je me décide à craquer, pareil, si vous les revendez les premiers Deluxe d'occasion, je peux être intéressé. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo un jour. Donc ça c'est pour février, le sixième et dernier Deluxe du Spider-Man de Slott. Ensuite on a encore un Deluxe, ça sera pour mars, avec l'histoire d'une vie. Alors ça c'est la version Panini UK qui était moins chère que la version française, Live Story. Et par contre, j'ai la version française de l'annual, du numéro spécial qui était sorti, qui faisait un peu suite. Ça s'appelait L'histoire d'une vie toile. Qui a traduit ça? Parce que c'était en VO, c'était quoi? C'était Live Story. Live Story annuel, voilà. Oh, Laurence. Oh, bordel de merde. Donc, il va y avoir un Deluxe où vous allez avoir Live Story et le récit à part qui était sorti chez Panini à pas très cher, mais à pas beaucoup de pagination. Donc vous aurez l'intégralité des deux dans un seul Deluxe. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Je sais pas, mais si vous êtes passé à côté, c'est un bon titre, hein. L'histoire d'une vie. Le postulat de base, c'est que Spider-Man vieillit en temps réel et donc c'est du Chip Zdarsky et du Mark Bagley, hein. Il vieillit en temps réel et donc ça démarre en 1960. Après vous avez la décennie 70, 80, 90, on le voit vieillir au fur et à mesure. C'est franchement pas inintéressant. En plus c'est plutôt bien dessiné par Mark Bagley. Ils ont essayé de faire la même chose avec Fantastic Four Life Story, par contre c'était beaucoup moins sympa. C'était pas nul, hein, mais c'était moins sympa que ce Spider-Man Life Story. Et donc ça sort en Deluxe. Ensuite on a un omnibus, et oui un omnibus, les gros trucs comme vous avez là. Un omnibus
De Spider-Man, le premier omnibus sur deux, il y en aura deux en tout pour faire la totalité du run de Michelini et de Mark Bagley. Ça sortira en mars 2025. Ça tombe bien, ça vient de sortir, le tome 1 vient de sortir, ou ressortir, c'est peut-être une réimpression, en VO. Et j'étais fortement intéressé parce que moi j'aime beaucoup cette période-là. Les Spider-Man de Michelini sont vraiment très bons. Si vous avez lu ceux d'Eric Larsen qui viennent de ressortir en omnibus, bah déjà je vous conseille de les lire. Ceux de McFarlane et Michelini étaient très bons aussi. Et ceux de Bagley font la suite de ceux de Larsen. Et donc il y aura deux omnibus. J'étais limite à le prendre en VO et bah, finalement je vais peut-être attendre la VF pour pouvoir me apprécier la qualité des traductions françaises, surtout pour la payer moins cher, parce qu'en VO, je crois que le trade paperback est au moins à 125 $. Or là, l'omnibus, au max, il sera à 100 €. Euh, vous allez me dire, ça fait à peu près la même chose avec le taux de conversion. Oui, mais moi j'ai une petite remise. Voilà, donc pour le coup, je pense que je le prendrai en VF celui-ci. Ensuite, on a des intégrales. L'intégrale de Amazing Spider-Man l'année 1990 avec des épisodes de David Michelini et Eric Larsen et des annuels. Bon, si vous avez l'omnibus de Eric Larsen, ça fait un peu doublon. Après, si vous n'avez pas acheté l'omnibus d'Eric Larsen, mais vous n'achetez qu'en intégrale, évidemment, ça va vous intéresser. Un autre intégral qu'on n'a pas vu arriver, que j'aurais peut-être préféré voir en omnibus pour une fois, celui-ci, c'est celui de Spider-Girl. Alors, pas Spider-Girl, la prochaine petite copine de Spider-Boy dans sa série éponyme qui est absolument catastrophique. Mais la Spider-Girl qui était apparue dans un What If, un numéro SI, où elle est la fille de Peter à qui il manque une jambe, et de Mary Jane, où elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, elle va découvrir que son père était Spider-Man, elle va reprendre le costume de son père, mais ce costume rappelle plus la période où c'était Bane Reilly qui pensait être Peter Parker, donc le changement de costume. Je crois que c'était Danny Organs au scénario. Et donc là, c'est Tom DeFalco au scénario et pâte olive à ne pas confondre avec des pâtes aux olives. Je fais la blague à chaque fois. Pâte olive que vous avez déjà vu récemment sur Untold Tales of Spider-Man qui sont sortis dans des intégrales également. C'est à la fois classique et moderne, c'est franchement cool. Ça a réinventé l'univers Marvel dans ce qu'ils appelaient le MC2, Marvel Comics 2. C'était un futur possible de l'univers Marvel avec les enfants de super-héros connus, donc il y a Spider-Girl, mais il y a aussi par exemple le fils du Fléau qui en fait n'est pas méchant mais va faire partie des Avengers de cette époque-là, il devient gentil, et d'autres personnages, une Captain America. Franchement c'était pas mal, et Spider-Girl ça faisait partie des meilleures séries de l'univers MC2, mais le souci c'est que donc ça sort en collection intégrale. Dans cette collection intégrale, on aura le What If et on aura 12 épisodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Spider-Girl, il y a plus de 100 épisodes. Plus que 100 épisodes. Donc ça veut dire que si on a un intégral par an, on part sur une dizaine d'années à attendre la fin de la série. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long si vous, comme moi, vous avez la cinquantaine qui approche. Voilà, ça sort en mars 2025. J'aurais pu être intéressé, mais là, pour le coup, en intégrale, ça m'intéresse pas des masses parce que c'est quand même cher. En intégrale, c'est quand même 36 balles. Je pense que si je dois craquer un jour, je partirai sur quelque chose en VO. On voit sur leur. Vous savez, Panini, ils font des petits visuels pour accompagner leurs annonces. On voit sur l'annonce, ils ont pris le visuel de. Ils ont pris la couverture de la Complete Collection en VO de Spider-Girl. Je pense que je partirai plus là-dessus si elle est encore disponible. Mais voilà, en tout cas, ça sort en intégrale et c'est plutôt une bonne série. Si vous suivez les intégrales, allez-y, mais vous partez sur une longue série, quoi. Un peu comme un mec aujourd'hui qui veut commencer One Piece, il sait qu'il va partir sur plus de 100 tomes. Voilà, voilà. Alors, ensuite on a du Ghost Rider avec un 100% Final Vengeance, toujours par Benjamin Percy qui scénarisait les dernières séries Ghost Rider que je n'ai pas trouvé exceptionnelles. Au dessin, on a Danny Kim, je le connais pas trop. C'est un nouveau Ghost Rider, c'est un nouveau. Vous savez, c'est le bordel. Hein. Il y a quand même Danny Ketch, il y a quand même. Il y a quand même. Merde, putain, Johnny Blaze. Il y a. Merde, c'est pareil, c'est l'hispanique, j'ai oublié son nom. Qui est très très cool en plus, qui était dans les derniers Avengers. Merde, bon, je sais plus. Donc ça, encore un nouveau Ghost Rider, je commence à faire beaucoup. Ça s'appelle Final Vengeance, ok, on verra, c'est vraiment le dernier titre. En tout cas, c'est pas le seul titre Ghost Rider qu'il y aura en janvier 2025 chez Panini, parce qu'il y aura aussi Elverine, où l'esprit de la vengeance de Ghost Rider a pris possession du corps de Wolverine. Et oui,
Ça fait penser à Ghost Rider Wolverine, le 100% qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a plutôt bien marché au niveau des ventes. Donc c'est normal qu'on ait une série dérivée Wolverine. Toujours scénarisée par Percy, dessinée cette fois par Julius Ota, que je ne connais pas. Ça c'est pour Ghost Rider. Et pour janvier, on aura en février un omnibus de Punisher de Garfénis. Alors c'est déjà sorti, cet omnibus de Punisher, parce que moi je pensais que c'était nouveau, mais non, en fait non. Vous m'avez rappelé que c'était déjà sorti dans les anciennes versions d'omnibus qui étaient un peu plus petits au niveau du format. Donc c'est déjà sorti. L'omnibus va faire plus de 1000 pages avec 49 numéros. C'est ça que j'aurais voulu moi sur Spider-Girl. 49 numéros scénarisés par Garfénis et dessinés en grande partie par Steve Dillon. Et on a également à l'intérieur Punisher Kills the Marvel Universe. Donc en gros vous aurez l'équivalent. Je vous laisse faire le calcul dans les commentaires sur combien de fois cette histoire de Punisher par Garfénis et Steve Dillon a été éditée en France. Hein. Il y en a quand même une paire. Donc moi j'ai la première version en 100% Marvel. Donc ce sera 49 épisodes tirés de cette série-là, plus le Punisher Kills the Marvel... Ah non, c'est celui-là, pardon. je confonds, là c'était VN. Kills the Marvel Universe avec Doug Braithwaite, c'est dur à dire, et Garfénis, voilà, que moi j'ai en VO. Voilà. En omnibus, donc du coup en février 2025, 1000 pages, comptez 100 balles. Ensuite, on aura également un autre récit dans l'univers du Punisher, mais en fait, c'est pas vraiment Frank Castle parce que ça s'appelle Get Fury. Il y aura Frank Castle, mais il y aura aussi Nick Fury. Scénarisé par Garfénis et dessiné par Jason Burrows. Février 2025, ça, je pense que je serai preneur à voir si la VO est pas moins chère, mais bon, en ce moment, vu le prix du dollar, acheter en VF, c'est à peu près équivalent. Bon, on verra. Ensuite, on a du Daredevil, beaucoup de Daredevil en deluxe. Le 3e tome de Daredevil par Zdarsky, avec Devil's Reign, hop là, la saga Devil's Reign qui est là, hop là, en janvier. C'est le ventre mou de la série. Le Daredevil de Zdarsky, il est très bon, je le mettrai quand même pas au niveau de Brubaker ou de Bendis ou Nocenti ou machin, mais ça reste très bon, surtout à ses débuts. Est arrivé Devil's Reign, on a senti que ça commençait à s'essouffler et la fin n'est pas vraiment à la hauteur des attentes du début. Un peu comme en ce moment ce qu'il fait sur Batman. Ça démarre très très fort, et puis là on sent que ça s'essouffle un peu. Donc il y aura le crossover Devil's Reign et des épisodes de Daredevil, mais il y aura également la mini-série Daredevil Woman Without Fear. Elle sera à l'intérieur. C'est une mini-série qui fait un peu tie-in, qui n'est pas forcément indispensable, mais bon, ils l'ont mis dedans, dans le Deluxe. Donc ça c'est pour janvier. Également en janvier, alors là ça m'a fait rire parce que le community manager a dit c'est Daredevil Shadowland, une série, enfin un event qui a été régulièrement demandé. Je suis les réseaux de Panini Comics là où je suis pas bloqué, j'ai pas vu beaucoup de monde réclamer ça. Alors effectivement c'est plus disponible depuis très longtemps et dans aucune version récente, mais régulièrement demandé, franchement je me pose la question. En plus de ça, c'est pas terrible, hein. C'est franchement pas terrible. Ça arrivait, c'était Andy Diggle au scénario, ça arrivait après Brubaker, c'était clairement pas à la hauteur. D'ailleurs la série Daredevil s'est arrêtée derrière pour être relancée. C'était pas fou. Alors c'est l'histoire de Daredevil qui est possédé, je crois que c'était possédé par la main, et qui devient méchant. Hein, voilà. Et donc c'est tout l'univers Marvel qui va se confronter à Daredevil. En VF, on avait eu le droit donc à la mini-série Shadowland, là-dedans, saga complète, dans Marvel Universe hors série, numéro 10 à 5,40€. Donc là-dedans, vous aviez Shadowland. Non, pardon, je vous dis une connerie. Ça, c'est les numéros hors série. Ça, c'est les numéros tie-in en fait. Où dedans, on avait Shadowland Bullseye, donc le tireur. C'est marrant, tiens, d'ailleurs, il appelle Bullseye là-dedans aussi. Shadowland Electra, Shadowland Ghost Rider et Shadowland Spider-Man. Donc ça, c'était les épisodes tie-in. Mais le début de la série n'était pas dans la collection 100% Marvel, mais était disponible en kiosque dans le Marvel Heroes Extra numéro 7, 5,60€, saga complète. Voilà, une couverture de John Cassaday, donc ça c'est pas mal, mais l'intérieur c'est du Billy Tan, c'est tout de suite moins beau. Hop là. Donc dans ce numéro-là, on avait les 5 épisodes de Shadowland, avec une traduction de Nicole Duclos et des explicatifs de l'éditorial par Jérémy Manès. On aurait préféré peut-être l'inverse, que Jérémy Manès fasse la traduction plutôt que Nicole. Bon, vous êtes sûr que vous allez vous taper la traduction de Nicole. Et Shadowland, c'est aussi des épisodes de Daredevil qui étaient sortis dans leur collection 100% Marvel de l'époque.
par Andy Deagle. Il y a du Keketo, il y a du Della Torre. Voilà. Voilà. C'est pas fou, ça sort en deluxe, régulièrement demandé, ouais ok ça marche. Ça sort en janvier 2025. Ce que j'espère c'est qu'ils vont mettre... bon je pense qu'ils vont mettre Shadowland et qu'ils vont mettre les épisodes de Daredevil. Pour les épisodes tie-in, c'est pas franchement nécessaire. Ensuite encore du Daredevil, arrêtez de vous foutre de ma gueule, j'ai vu 10h47 qui se foutait de ma gueule là-dessus. Daredevil, un omnibus de Daredevil par Anno Santi et John Romita Jr. et que John Romita Jr. parce que la fin de la série, je l'ai là la fin de la série, je sais même pas si on les a eu ces épisodes là chez Semic. Eh ben si. Eh ben si, du coup, vous n'aurez que les épisodes de John Romita Jr., vous n'aurez pas la fin du run de Non Senti, parce que la fin du run de Non Senti, c'était Livix au dessin, et vous les aviez dans la collection Semic. Il faut dire que l'omnibus américain ne propose pas non plus les épisodes de Livix, c'est vraiment que Non Senti et Romita Jr. Donc pour les lire en VF, cette fin de run, il va falloir vous reporter sur les anciens numéros je le rangerai après, en collection Semic. Non, là c'est vraiment ceux de Non Senti et Romita Jr., qui était d'abord paru dans un récit complet Marvel chez Lug Semic à l'époque, et ensuite dans sa propre version intégrale. C'est un run qui est vraiment cool, c'est un run... je voulais vous faire une vidéo, ça fait un moment que je veux vous faire une vidéo sur le run de Non Senti, bah voilà, on a l'occasion. Je les avais recommandés, parce que je me suis dit, en fait à chaque fois que je parle d'une série assez ancienne en vidéo qui est toujours disponible, je la recommande en magasin parce que j'ai des clients qui me la demandent. Et donc je l'ai recommandé parce que les versions Icons étaient disponibles. C'était ressorti en 2 Icons chez Panini à 36€ pièce. D'ailleurs, si vous les cherchez d'occasion, j'ai vu que quelqu'un m'avait dit je les ai trouvés, grâce à toi, je les ai trouvés à combien je sais plus, 40€ les deux. Donc ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup plutôt qu'attendre un omnibus. Maintenant, bon, l'Icon c'est ce qu'il est, le papier il est pas forcément fou, mais moi j'aimais bien une version Semic, je reste sur ma vieille version Semic alors que le papier il est défraîchi. Donc c'est un bon run, ça sort en omnibus au mois de janvier chez nous, et on en reparlera d'ici là c'est sûr, mais bon bah, soyez aware que vous n'aurez que les épisodes dessinés par John Romita Jr. Très bien dessinés par John Romita Jr., attention, hein. C'est juste qu'on n'a pas la fin, le dernier arc du run de Non Senti. Ensuite, on a un must-have Daredevil End of Days par Brian Michael Bendis, David Mack, Klaus Johnson et Bill Sienkiewicz. C'est pas des épisodes que j'ai, parce que c'est pas des épisodes que j'apprécie. J'aime beaucoup hein, le Daredevil de Bendis, mais quand c'est Mack, parce qu'il était co-scénariste, je crois en plus, en fait, je vous dis une connerie et je me demande si je les ai pas quand même, si c'était pas sorti en kiosque. J'ai pas envie de vérifier là. Mais bref, c'est pas des épisodes qui m'ont marqué, et si je les ai pas dans ma collecte, ça va pas me. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc ça sort en must-have. Ça sort en must-have, mais sur le visuel, je vous ai dit que Panini faisait des visuels pour vous montrer comment c'était édité, et puis avec les noms des auteurs, tout ça, et les noms des collections. Dans le nom de la collection, ils ont mis en omnibus, haha, les boulets, alors que dans le corps du texte, ils ont bien mis que c'était un must-have. Évidemment que c'est un must-have, mais comme quoi, il n'y a pas de relecture non plus sur leur visuel. Hein. On l'avait déjà constaté sur les dernières Panini Big News. Donc ça sort en mars 2025 en must-have. Ensuite, en janvier, on aura un 100% Marvel de Daredevil, le tome 2 par Saladin Ahmed et Aaron Kuder. Aaron Kuder, pareil, il ne dessine que très peu d'épisodes dans ce tome 2. Voilà. Je vous ai donné mon avis sur le tome 1 il n'y a pas longtemps. On verra ce que donnera le tome 2, mais bon, moi je suis en mode, je pense que je vais faire l'impasse. Et enfin, et on terminera cette première vidéo sur les Panini Big News là-dessus. Panini il met des indices à chaque fois de leur annonce, à chaque fin, pour annoncer ce qu'il va y avoir le jour suivant. Ils nous mettent un indice pour nous mettre la puce à l'oreille. Genre, pour Venom, ils avaient mis Slime, parce que ouais, c'est du slime, c'est un peu dégueulasse. Et pour X-Men, ils ont fait un petit clin d'œil, ils ont mis Slim, qui est le surnom de Cyclope. Et là, ils avaient mis indice pour demain, Nomade. Évidemment, ça parlait des Marvel Pocket. Ils sont taquins. Ils sont taquins. Même eux se foutent de la gueule du fait que ce soit. Alors, c'est les premiers à dire non, c'est pas eux qui ont eu l'idée des poches.
On le faisait déjà à la période je ne sais plus quoi là. Et puis là maintenant ils disent oui c'est des nomades. Ouais, ok. Ok, ok. Si vous voulez vraiment vous voulez imiter, si Panini vous voulez vraiment imiter Urban pour cette collection, donnez-nous un tourniquet pour les ranger et que ce soit bien visible en rayon et pas noyé parmi la masse de news, s'il vous plaît. Hein, a priori ça serait prévu d'après Emile, mais, mais merde, ça arrive un peu tard là pour le coup. Donc, nouvelle vague de nomades pour février 2025. Là, il y en a qui vont sortir cette semaine. Il y a une nouvelle vague de nomades de Marvel Poche qui sort là cette semaine. Mais c'est des séries, c'est des suites de séries. Astonishing X-Men, euh, Ultimate Spider-Man, Ultimate, machin. Non, là, il y a vraiment des nouveaux titres et ça, c'est cool. On va avoir du Kick-Ass par Mark Millar et John Romita Jr. et a priori que ces épisodes-là. Donc, ça va être en 3 ou 4 tomes, je pense. Kick-Ass par Millard. Du coup, c'est vraiment bien. La série Kick-Ass, elle est vraiment cool. Romita Junior, en plus, il s'est régalé dessus. C'est très très cool. Du Daredevil, encore du Daredevil par Frank Miller. En petit format, on va voir ce que ça donne parce que c'est quand même un peu daté. Mais bon, ok. Pareil, ça a été multi-édité, ça. Et enfin, là, pour le coup, là, c'est vraiment une grosse annonce parce que c'était disponible. Jusque-là, c'était encore disponible. Hein. Moi, je les ai en rayon. Hein. En Marvel Icons, c'est les Spider-Man de Straczynski. Et les Spider-Man de Straczynski, c'est vraiment du très très bon Spider-Man jusqu'à un certain point, jusqu'à l'histoire des jumeaux Osborn et de Gwen Stacy, qui moi, cette histoire, je la comprends pas, elle est complètement contre nature par rapport au personnage. Je trouve ça débile que Gwen ait pu être attirée par le... Alors ils expliquaient que je crois que c'était par le pouvoir, elle est attirée par le pouvoir. C'est pas une pute à pouvoir. C'est pas Carla Bruni, Gwen Stacy. À un moment, faut se calmer. Hein. Carla Bruni qui s'est quand même tapé une paire de politiques avant de finir avec, le petit atalonnette. Donc, les Amazing Spider-Man de Straczynski ressortent en version Marvel Poche. Je vous les conseille fortement. Ça sort en février. Il y aura plusieurs volumes. Personnellement, j'ai pris les 2 premiers Icons et j'ai pris un numéro en VO, en anglais, qui finissait, les histoires avec, merde, comment il s'appelait déjà Ezekiel, ouais, c'est Ezekiel. D'ailleurs, c'est Ezekiel dans le film Madame Web, c'est une catastrophe. C'est une merde impossible et ils ont violé le personnage d'Ezekiel. Au secours. Donc c'est Ezekiel et c'est les derniers épisodes dessinés également par John Romita Jr. Moi je me suis arrêté là sur le run du Straczynski. La fin c'est non, à part évidemment la fin coécrite plus ou moins par Quesada. Bon ça je l'ai pris quand même parce qu'elle est quand même un peu importante par rapport à la suite de l'univers de Spider-Man. Mais toute la partie avec les jumeaux Osborn, pour moi elle n'existe pas. Voilà, elle n'existe pas. Donc c'est quand même la grosse annonce du Amazing Spider-Man par Straczynski, en petit format certes, mais c'est inédit et pour le coup c'est vraiment cool. C'est vraiment une très bonne série sur son début. Voilà, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On va se retrouver jeudi où on parlera de Star Wars, de X-Men, de Wolverine et du Red Band. Vous verrez jeudi. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture et on se retrouve donc jeudi pour la suite. Ciao!